Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouveau petit tuto ou nouvelle petite astuce que je vous propose par rapport aux hôtels. Donc dans les parcs, les hôtels c'est vachement important et donc je vais vous montrer comment bien les positionner, ce qu'il faut regarder en priorité parce que ça peut avoir vraiment beaucoup d'impact sur votre parc. Alors, par rapport aux petites astuces pour les hôtels, donc l'idéal c'est de les positionner pour que les visiteurs aient vraiment une belle vue sur votre parc et notamment sur des dinosaures. Parfois, c'est pas toujours évident de les mettre par rapport aux dinosaures, mais je vais vous montrer 2-3 petites astuces pour pouvoir bien les positionner. Pour commencer, là où vous pouvez positionner vos hôtels, c'est vraiment pour qu'il y ait une vue sur les dinosaures. Mais il faut faire attention à quel type d'enclos vous allez mettre. Je vais vous montrer là par exemple. Donc premier exemple, où on a là l'hôtel qui est devant un bassin et où sur le bassin, j'ai pas non plus 1 million d'espèces dedans. Donc les visiteurs vont voir peut-être 1 ou 2 dinosaures ou 3 vu que c'est des dinosaures marins. Donc l'attrait de l'hôtel ne sera pas forcément bon. Vous pouvez aussi positionner les hôtels sur un lieu surélevé. Donc c'est-à-dire que j'ai surélevé la terre avec les outils de construction de terrain et j'ai positionné les hôtels pour qu'on puisse voir vraiment les bassins. C'est un test que j'ai fait, mais comme vous pouvez le voir, les hôtels voient 1 ou 2 dinosaures, mais l'attrait n'est pas exceptionnel non plus. Donc c'est quelque chose qui peut être utilisé. Vous aurez un attrait moyen, comme l'hôtel précédent, mais ça ne sera pas un attrait vraiment très fort sur ça. Sachant qu'il ne faut pas oublier que plus l'attrait de l'hôtel est élevé, plus les visiteurs vont être contents et vont vouloir aller dans votre parc, et donc plus ça va augmenter le nombre de visiteurs dans votre parc. Chose à ne pas oublier aussi quand vous faites des hôtels, c'est de ne pas hésiter à les garnir. Donc là, comme par exemple, j'ai rajouté des arbres et tout autour des hôtels. Ça crée un petit environnement et c'est un environnement que les spectateurs, que les visiteurs, eux, aiment beaucoup. L'emplacement idéal pour les hôtels, c'est vraiment en bord de clôture ou en bord d'enclos de dinosaures. Donc par exemple, comme là, je les ai placés en face d'enclos de Vélociraptor. Donc il faut savoir que plus le dinosaure sera impressionnant ou dangereux, plus l'attrait va augmenter. Et plus les hôtels seront proches de vos dinosaures, plus vous aurez d'attrait, plus les visiteurs voudront absolument aller dans ces hôtels-là. Et donc ça va augmenter d'office le nombre de visiteurs dans votre parc. Avec l'astuce que j'ai mis dans la vidéo précédente des clôtures, ça permet de mettre les hôtels vraiment au bord des enclos, peu importe que ce soit un carnivore dangereux ou pas, ou un herbivore simple, mais vous pouvez vraiment placer les hôtels juste au bord, ce qui permet aux hôtels d'avoir un attrait très élevé et donc de pouvoir vraiment satisfaire vos visiteurs au maximum. Donc là, comme vous pouvez le voir, c'est un hôtel qui donne directement sur des vélociraptors. L'astuce de la vidéo précédente sur les enclos montre que l'enclos est complètement sécurisé. Et à ce niveau-là, aucun dinosaure carnivore ne peut sortir même s'il y a une tempête. Et donc les hôtels ont un attrait vraiment ultra élevé par rapport à ça. Et pour vous donner un petit exemple, voilà un hôtel que j'ai placé ailleurs. Vous pouvez voir que vraiment l'attrait de cet hôtel est vraiment très bas, voire quasiment à 0, parce qu'il est mis un peu n'importe où. Il n'y a pas de visibilité sur les dinosaures, il n'est pas garni, il n'y a rien du tout. Donc il n'intéresse pas beaucoup. Et ça, c'est une erreur à ne pas commettre quand on place les hôtels. Voilà, c'était une petite vidéo sur les hôtels par rapport à Jurassic World Evolution 3. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire, et je vous dis à bientôt.